Salut, c'est William, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle recette de pain. À croire que je vais me transformer en boulangerie avec ce confinement. Mais vous et moi, nous faisons beaucoup de pain et ça, je le sais, vous me les partagez sur Instagram. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé une recette de pain sans levure boulangère, ce qui est assez compliqué, il faut le dire, d'un point de vue chimique, puisque le pain, c'est quand même des agents levants et soit du levain, soit de la levure boulangère. Et en fait, j'ai quand même trouvé une recette et elle est particulièrement délicieuse. Il s'agit donc d'un pain sans levure boulangère, mais avec de la levure chimique et du bicarbonate de soude et elle est extrêmement rapide à faire. Donc c'est parti, on commence tout de suite par notre farine. Aujourd'hui, en fait, je vous partage la recette du Irish Soda Bread. Il s'agit d'un pain irlandais au baking soda, comme son nom l'indique, c'est-à-dire du bicarbonate de soude, et c'est donc l'agent levant dans ce pain très traditionnel irlandais, et il est super simple à faire, et je me suis dit que c'était vraiment le moment parfait pour aller en cuisine et faire ce pain irlandais. Je vais tout de suite commencer par utiliser de la farine normale, surtout pas de farine à pain, c'est inutile, donc de la 45 ou de la T55, ça marche très bien, à laquelle je vais ajouter du sel, et un petit peu de sucre. Et enfin, on va y mettre bien sûr nos agents levants et comme je vous l'ai précisé, de la levure chimique et du bicarbonate de soude. Les deux sont très importants, mais vous pouvez aussi utiliser que de la levure chimique et ça devrait marcher. Je mélange le tout avec une maryse pour juste répartir le bicarbonate de soude et la levure. Et ensuite, on va ajouter une touche de beurre. Ici, il est froid et je vais tout simplement le travailler avec le bout de mes doigts juste pour faire une sorte de texture de sable. Et ça va nous apporter un goût particulièrement délicieux. Pour ce qui est des ingrédients liquides, c'est très simple et aujourd'hui je n'utilise pas d'eau par rapport au pain que je vous ai partagé la semaine dernière qui était un pain sans pétrissage mais pourtant avec de la levure boulangère où il y avait beaucoup d'eau. Aujourd'hui, on utilise du lait fermenté, un ingrédient très important dans cette recette. C'est ce qui va nous apporter la texture, le goût et tout ce qui fait de ce pain un Irish Soda Bread. Vous pouvez faire votre lait fermenté vous-même en utilisant du lait entier avec du jus de citron ou du vinaigre blanc. Je vous mettrai tous les détails de la recette et des substitutions pour le lait fermenté sur mon site internet williamskitchenblog.com. Comme ça, vous aurez plus de détails et vous ne serez pas perdu. Et je vais mélanger donc ce lait fermenté avec un œuf pour apporter un petit peu de gourmandise et une belle couleur à notre pain bien jaune. Et ensuite, on pourra ajouter ça dans nos ingrédients secs. Je garde un petit peu de lait fermenté à l'œuf de côté, ce sera pour badigeonner notre pain, mais très important de ne pas le pétrir du tout, donc ça c'est une autre astuce très importante et très facile. Aucun pétrissage nécessaire, vous allez juste réunir la pâte, d'abord avec votre maryse et ensuite avec vos mains jusqu'à ce que vous ayez une sorte de boule qui se forme. Et on va la travailler très simplement en l'étalant un peu sur un disque et mettez un petit peu de farine si jamais ça colle trop. Une fois que vous avez un beau disque bien épais, vous allez déposer le tout sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et je vais ensuite dessiner une croix avec un couteau très tranchant. C'est la technique traditionnelle d'un pain irlandais, donc je me suis dit que j'allais la faire. Et comme vous pouvez voir, j'ai aussi mis des coups de couteau dans mon pain et traditionnellement, il s'agit en fait de Release the Fairies, ce qui veut dire tout simplement libérer les fées. Donc apparemment, il y a des fées dans votre pain. Les Irlandais boivent beaucoup de bière, donc c'est sûrement la raison. Mais c'est très traditionnel de faire ces petits coups de couteau à l'intérieur de votre pain, donc je les ai fait quand même. Et ensuite, on va badigeonner notre restant de préparation laitière avec un fouet. Ça va nous permettre d'avoir un pain particulièrement bien doré au moment de la cuisson et je vais décorer le tout avec quelques flocons d'avoine. Notre pain est maintenant prêt à être cuit directement, aucun temps de repos, c'est extraordinaire. Dans notre four préchauffé à 220 degrés Celsius pendant 15 minutes, il va bien gonfler et ensuite on va baisser la température du four à 200 degrés Celsius et il va cuire à nouveau pendant une vingtaine de minutes ou jusqu'à ce qu'il soit bien doré partout, notamment à la base. Et n'hésitez pas à le retourner et à taper dessus et s'il sonne creux, c'est qu'il est prêt. Et ensuite je vais vous découper quelques tranches pour que vous écoutiez le son de la croûte.
Et voilà, notre pain est déjà terminé et c'était extrêmement facile à faire. Une recette sans levure boulangère mais aussi sans pétrissage, sans temps d'attente. C'est un pain instantané que vous pouvez faire le matin pour le petit déjeuner directement et c'est extraordinaire, notamment avec du beurre et de la confiture. Ce pain n'est évidemment pas aussi croustillant qu'un pain avec de la levure boulangère comme celui que je vous ai partagé la semaine dernière, qu'on soit honnête, mais on a quand même une texture très proche d'un pain normal et un petit peu brioché finalement avec ce petit ajout de beurre et d'œuf qui est délicieux et tout aussi différent et appréciable. Donc j'espère que cette recette vous aura plu et que vous allez l'essayer et m'identifier sur Instagram si vous la refaites. En tout cas, la recette complète est sur mon site internet williamskitchenblog.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, ça m'aide énormément. Et à me mettre un petit like ou un commentaire si vous souhaitez discuter. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi facile et délicieuse. Salut!